Bien, il est 11 heures. Bonjour à tous. Je suis Jean-Marcel, en charge de l'économie numérique à la CCI. Je suis ravi d'accueillir Samuel Abécassis de Chrysalide Design Bonjour. qui a accepté le défi d'animer ce webinaire consacré à la création d'une page Facebook qui pour nous est une des briques fondamentales dans cette période pour rester connecté à sa communauté de clients, de prospects. Donc l'objectif ce matin avec Samuel est de voir quel est le processus de création d'une page Facebook. On prépare avec lui également un deuxième webinaire sur un accompagnement un peu plus avancé pour animer cette page et la rendre efficace. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Je précise simplement que pour la durée du webinaire, merci de couper les micros, posez vos questions sur le canal de chat, on les reprendra en fin de session. On enregistre le webinaire, il sera donc disponible également en replay. Tous ceux qui sont inscrits ou qui participent auront un mail avec le lien de replay. Voilà, moi je m'arrête là et je donne la parole à Samuel. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis là pour animer ce webinaire sur créer une page Facebook pour continuer l'activité en ligne. Donc c'est un webinaire qui s'adresse au niveau débutant, c'est-à-dire je n'ai pas de page Facebook et je souhaite en créer une. Je suis un peu perdu et j'aimerais savoir un peu comment faire pour me lancer. Donc là, ça sera la partie atelier. Et avant ça, pour ceux qui sont peut-être déjà à ce stade-là, qui ont commencé mais qui ont peut-être laissé en suspens, il y aura la première partie qui sera consacrée à quelques conseils pratiques sur la gestion d'une page Facebook qui peuvent aller pour tous les niveaux, hein, des principes qu'on peut appliquer chacun là où on en est dans ce qu'on fait sur Facebook. Et voilà. Donc normalement, chacun pourra y trouver son compte. Je vais essayer de tenir le temps. Il est possible que ça déborde un petit peu si ça vous intéresse, qu'on a des questions, ce genre de choses-là. Donc, il n'y a pas de souci pour moi à ce niveau-là. Et puis, voilà, comme l'a dit Jean-Marc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et puis j'essaierai de revenir dessus en fin de présentation. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Samuel Abécassis, donc je suis le gérant de la société Chrysalide Design. Donc, on est une agence de communication située aux alentours de Strasbourg. On exerce depuis 2011. Donc, mon rôle au sein de Chrysalide Design, donc c'est en plus d'en être le gérant, d'être expert en marketing digital, donc d'apporter mes conseils sur tout ce qui est lié au marketing, que ce soit la partie site internet ou que ce soit la partie réseaux sociaux, référencement. Voilà. Et donc aujourd'hui, je viens avec la casquette plutôt réseaux sociaux. Alors, pour démarrer, Facebook en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est 2,7 milliards d'utilisateurs actifs tous les mois dans le monde. Nous, à notre échelle en France, ça représente quand même 38 millions d'utilisateurs actifs tous les mois. Donc, on est, par rapport à la population totale de la France, qui est un peu moins de 70 millions, ça représente une belle part. Les utilisateurs passent en moyenne 34 minutes par jour sur ce réseau social, qui est composé en fait de 50% d'hommes et 43% de femmes. Alors, j'ai pas mis la répartition par classe d'âge, mais ce qui est important de savoir, c'est effectivement toutes les classes d'âge sont représentées. C'est vraiment le réseau social numéro 1. On entend effectivement parler du fait que les jeunes délaisseraient Facebook pour s'intéresser à d'autres réseaux sociaux. C'est vrai, il y a d'autres réseaux qui émergent, mais aujourd'hui, vu le volume et la masse que représente Facebook, ça en fait quand même un des réseaux sociaux incontournables et c'est quand même le numéro 1. Et on a une entreprise française sur 2 qui est présente sur Facebook et les plateformes associées. Donc, ce qui représente quand même une belle part de la population d'entreprise. Un mot pour dire également que Facebook, c'est pas seulement Facebook, le réseau social. Il possède également, entre autres, WhatsApp, il possède Instagram et il possède Messenger, donc, qui sont d'autres outils associés qui sont du coup interconnectés avec Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur Facebook? On a des comptes personnels, c'est-à-dire que c'est des individus qui vont créer un compte pour utiliser Facebook. Parce que certainement, si on en croit les statistiques qu'on a regardées avant, il y a à peu près une personne sur 2 qui est utilisateur parmi nous en moyenne de Facebook. On a les pages, c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Donc ça permet aux entreprises, aux marques,
ou aux associations ou autres structures en fait, de diffuser des contenus et d'interagir avec leurs clients, leurs prospects via cette page. Il y a des groupes, donc ce sont des espaces qui sont réservés à des membres, à une communauté, et on va partager des idées, s'exprimer, se retrouver autour de quelque chose qui nous rassemble, qui n'est pas forcément une page à proprement parler, mais qui est plus une notion de groupe. On a Messenger, donc vous avez vu le petit logo juste avant, avec l'espèce d'éclair dans le rond bleu, donc qui est un chat qui est complètement intégré à Facebook. Ça permet une relation, on va dire, de discussion facile avec la communauté pour pouvoir répondre en temps réel. Et au final, on a également un programme de publicité qui est très puissant dans la mesure où il permet un ciblage très précis. Je dis un ciblage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir diffuser nos publicités à des gens en fonction de leur âge, de leur situation géographique, de leur centre d'intérêt, de certains critères personnels comme le fait d'avoir eu récemment un enfant, d'être marié, ou ce genre de choses. Donc, ça peut aller très loin. Donc, dans certaines activités, c'est vraiment un atout très fort. Pour se lancer sur Facebook, alors il y a quelques et on va voir qu'il y a toujours des solutions même si on ne les a pas, mais néanmoins, pour créer une page à proprement parler pour son entreprise, pour son commerce, il faut déjà disposer d'un compte Facebook personnel. Donc je ne vais pas venir sur cette thématique-là aujourd'hui. Normalement, c'est accessible, on trouvera tous quelqu'un pour nous aider à faire ça. Donc on doit avoir un compte Facebook personnel. On doit être à l'aise avec Internet, avoir l'habitude de naviguer sur Internet, de visiter des pages, de remplir éventuellement des formulaires en ligne, ce genre de choses. On doit être capable d'utiliser des photos ou de les prendre, en tout cas d'être capable de les exploiter sur un ordinateur ou sur un téléphone, de savoir la trouver et de l'utiliser. On doit avoir une certaine capacité rédactionnelle, parce qu'effectivement, le principe c'est qu'on va faire des publications, et ces publications, il y a la plupart du temps un texte qui les accompagne. On doit se dégager du temps. Alors, du temps, c'est sûr, comme tout travail, il y a même des gens dont c'est le métier, donc de faire du community management, donc ça prend du temps. Donc il faut savoir se le réserver, se le planifier et le prendre en compte. Et s'il nous manque quelque chose là-dedans, c'est pas grave. Le plus important, c'est de savoir s'entourer. Voilà, si on connaît des gens ou dans notre équipe ou des proches, n'importe qui peut nous aider sur l'une ou l'autre de ces thématiques-là, alors il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour pouvoir surmonter ce manque. Alors, le périmètre d'action qu'on va avoir quand on est sur Facebook, finalement, c'est peut-être un petit peu théorique, mais je trouve important de pouvoir poser le cadre. On va avoir l'entreprise, donc c'est votre boîte, votre marché, c'est vos caractéristiques de votre activité, donc tout ce qui vous compose, vous, c'est une des composantes de ce que on peut appeler le périmètre d'action sur Facebook. Vous avez également des objectifs. Et là, j'insiste là-dessus, Facebook, être présent sur Facebook, ce n'est pas un objectif en soi pour moi. C'est-à-dire que si on parle stratégie d'entreprise, on va le voir après, on a besoin de mobiliser des ressources, des moyens, d'y passer du temps. Il faut savoir pourquoi on le fait. Et donc, de la même manière qu'on ne va pas embaucher quelqu'un à l'avance dans son entreprise sans savoir ce qu'on va en faire, si on veut se lancer sur Facebook, il va falloir avoir une idée de ce qu'on en fait et donc, du coup, se fixer des objectifs. Les objectifs vont nous permettre également de mesurer nos résultats, parce que si on se fixe des objectifs, on va regarder si on les atteint, puis on va voir si on doit continuer notre action, l'ajuster ou l'arrêter. Et enfin, on doit avoir des ressources, des moyens. Donc, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit avant. Si on a besoin de photos, de ressources vidéo, d'être aidé sur la rédaction de contenu, de se libérer du temps, voilà, on doit mettre en face un certain nombre de moyens. C'est pas parce que c'est facile d'accès et que l'outil, on peut l'utiliser gratuitement que ça ne mobilise pas de ressources. Et donc finalement, le périmètre d'action qu'on va avoir, il est situé là, au milieu de tout ça. Donc pour résumer, si on n'a pas d'objectif, on va faire un travail à l'aveugle. Si on ne connaît pas son entreprise et son marché, c'est pareil. Et du coup, si on n'a pas de ressources, on ne va pas pouvoir agir efficacement. Et juste un mot sur la notion d'objectif ressources. Effectivement, objectif élevé, il y a de fortes chances qu'on doive déployer des ressources élevées également. Donc tout ça, c'est proportionnel. Alors, on passe au conseil très pratique maintenant. Donc, j'en ai listé 10.
Alors, là, ça va s'appliquer tout simplement en période de crise, notamment la crise sanitaire. Ça peut paraître tout bête, mais à quoi va nous servir, notamment Facebook? Faire savoir qu'on est ouvert, parce que tout le monde ne sait pas ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel, si nos horaires ont changé ou pas. Et donc, je vous ai pris deux exemples. Là, vous avez Jeff de Bruges. On peut se dire, Jeff de Bruges, c'est une grande enseigne. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire de la pub, etc. Eh bien oui. Et donc là, ils ont pris le temps, c'était donc le 5 novembre, de rédiger une publication où ils vont expliquer finalement que c'est une manière de les soutenir que de continuer à acheter, qu'ils ont précisé de nouveau les coordonnées de leur magasin, qu'on pouvait les contacter, les horaires, et ils en profitent pour mettre en avant le fait qu'il y a les cadeaux d'entreprise en fin d'année et de mettre les coordonnées de contact. Voilà. Donc là, ils ont pris le temps de faire ça, et derrière, en termes de retombées, ça veut dire peut-être des gens qui ne seraient pas venus chez eux, qui vont se dire, tiens, je vais pouvoir y aller, des entreprises qui auraient peut-être voulu faire des cadeaux d'affaires, mais qui ne se sentaient pas de le faire, qui vont prendre l'initiative de le faire. Donc rien qu'en faisant savoir des choses simples comme ça, on peut produire du résultat. Et dans un tout autre registre, là c'est un restaurant situé dans le nord de l'Alsace. Il n'a pas de site internet, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé sa page Facebook juste pour dire, voilà, suite à l'annonce du gouvernement, il va être ouvert plusieurs soirs dans la semaine, du vendredi au dimanche. Il donne ses horaires. Il précise également la carte. Donc, qu'est-ce qu'il va proposer comme plat tous les soirs? Et donc, à partir de là, les gens peuvent commander. Et vous voyez un petit peu pour on va dire un restaurant de village, on voit 137 partages, donc on voit que la communauté autour l'a vraiment soutenu puisqu'il y a énormément de gens qui ont partagé cette information-là. Et donc on sait qu'avec ça, il arrive à faire tourner son restaurant. Donc ça va nous aider à conserver nos clients, voire peut-être en gagner des nouveaux, mais en tout cas, que si on met des ressources en place pour rester ouvert, on a la chance de pouvoir le faire, s'assurer qu'on ait du flux. L'autre solution, c'est de renvoyer vers l'achat en ligne quand on en a un. Donc là, je vous prends l'exemple de l'enseigne Burgard, donc traiteur alsacien, une belle PME. On renvoie tout simplement là vers leur application Deliveroo. Donc c'est une manière de créer un flux de commandes vers leur magasin en passant par le click and collect, la commande, la livraison, ou ce qui est commande en ligne. Autre exemple, Philibert, donc qui sont connus pour les jeux de société, enseigne strasbourgeoise également, qui reprécise dès le 2 novembre, voilà, vous avez deux solutions pour vos commandes, le site internet et choisir la livraison en boutique, ou commander par téléphone avec les horaires. Donc, encore une manière de maintenir ses clients dans le flux de commandes. Et enfin, une librairie, autre secteur d'activité, pareil, ils précisent comment ils sont ouverts, qu'on peut commander sur le site, venir chercher en boutique. Et donc, si on a envie de commander un livre et de faire tourner une librairie, on va dire, indépendante, c'est possible, on a l'information. Donc, on va créer ainsi du trafic sur le e-shop en rappelant aux gens tout simplement qu'on est qu'avant. Alors, troisième conseil, la communication sur des groupes. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'il existait des groupes qui sont différents des pages. Et là, je prends cet exemple-là. Donc, terredours.com. On voit ici une publication donc, qui dit qu'elle fait un petit peu de pub pour la boutique strasbourgeoise, qu'on peut commander sur le site internet et que il ne faut pas hésiter à les soutenir. Et on voit ici qu'ils ont 259 réactions. Donc, c'est-à-dire, vous voyez les petits icônes en bas à gauche de l'image, avec un pouce, un cœur, un petit bonhomme qui tient un cœur, 259 réactions et 36 commentaires, ce qui est plutôt un bon score. Si on regarde finalement les caractéristiques de leur page, que j'ai affiché à l'écran, donc ils ont 419 personnes qui aiment ça, 442 abonnés, et donc là on aurait 259 personnes sur 419 qui auraient aimé. Donc c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cet engouement sur ce poste? C'est le groupe Tous Ensemble Strasbourg, donc, qui est un groupe qui a été lancé lors du premier confinement cette année par Poca et son équipe, qui est un influenceur blogueur de Strasbourg. Et on voit qu'il a 14 000 membres, plus de 14 000 membres. D'accord ? Donc la publication a été faite sur ce groupe. Et du coup, ça explique le nombre de réactions importantes. Donc, on a gagné en visibilité en étant inscrit dans un groupe qui est plus important. Et enfin, dernier exemple, vous voyez ici, c'est Heurt Pro, c'est une association de commerçants de la ville de Heurt
au moment où il y a eu le confinement, ils ont sollicité tous les membres de l'association et ils ont fait une liste où ils ont publié l'ensemble des prestataires qui étaient encore ouverts pendant le confinement. Donc c'est aussi une manière d'avoir de la visibilité quand on appartient à des communautés de ce type. Donc on va toucher plus de monde et on va se rapprocher de sa cible puisque ces groupes sont souvent thématiques. Et donc si on trouve un groupe qui est en relation avec ce que nous on propose, avec nos thématiques à nous, eh ben, on va être au plus proche de notre cible. Alors, quatrième point, susciter des réactions. Donc les réactions, c'est les petits icônes que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, il faut savoir que la portée naturelle d'une publication sur Facebook est en moyenne de 5%. C'est-à-dire que quand on a une page entreprise, Facebook va limiter finalement la visibilité et ce n'est pas l'ensemble des gens qui nous suivent, qui nous aiment, qui vont voir ce qu'on a publié, c'est seulement une petite partie. Et oui, Facebook, c'est une entreprise, donc leur but, c'est de nous vendre de la publicité et de nous faire payer. Voilà, c'est un réseau mature, ils proposent une cible marketing de qualité et en contrepartie, ils font ce qu'il faut pour qu'on puisse mettre de l'argent dedans. Donc, petit aparté, il est difficile aujourd'hui de se lancer et d'exploser sur les réseaux sociaux tels que Facebook quand on est une entreprise sans avoir recours à la publicité et en payant du coup Facebook pour de la visibilité. Néanmoins, si on fait un peu la liste de ce qu'on peut faire pour augmenter sa visibilité par rapport à cette portée naturelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut augmenter son volume d'abonnés, c'est-à-dire que si au lieu d'avoir 100 personnes qui sont abonnées, j'en ai 1000, 5% de 1000, ça fait toujours 5%, ça fait toujours plus que 5% de 100. Voilà. C'est quelque chose qui est durable, mais ça prend du temps. Donc ça veut dire qu'il faut le travailler, mais ce n'est pas le seul axe sur lequel on peut travailler. On peut payer. Donc on dit à Facebook, grosso modo, ma publication, je mets 5 € et je veux qu'elle soit plus largement diffusée. Donc c'est rapide, c'est tout de suite, mais ça coûte de l'argent à chaque fois. Et on peut faire aussi favoriser des interactions. Donc c'est un bon compromis qui va nous permettre d'exploiter la force de notre réseau, puisqu'on est bien sur un réseau social. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va réagir d'une manière ou d'une autre sur nos publications, sa propre communauté va pouvoir elle-même voir qu'il a réagi, et donc ça va donner de la visibilité à ce qu'on a fait. Donc on va toucher des cercles indirects de gens qui ne nous auraient pas vus autrement. Donc c'est de la visibilité, entre guillemets, gratuite. On a donc 3 types d'interactions ici. Sur une publication, on a la notion de réaction, donc les 189 avec les petits icônes, j'aime, j'adore, la surprise. On a les commentaires, donc les gens qui vont spontanément laisser un commentaire sur la publication, et on a les partages, donc les gens qui vont dire j'aime tellement ce contenu que je vais le partager ou sur ma page ou sur la page d'un ami pour qu'il puisse les voir. Donc bien sûr, du moins intéressant au plus intéressant, entre guillemets, c'est 1, les réactions, 2, les commentaires, et 3, les partages. Plus on a de partages, meilleure sera la viralité, donc le fait que notre publication va être vue au-delà de notre cercle propre. Donc, on augmente notre visibilité à moindre coût. 5e conseil, c'est varier les publications, donc tant sur le fond que sur la forme. Donc, sur le fond, le but, c'est de ne pas lasser notre communauté, de lui proposer des choses variées. Donc, on peut proposer effectivement de l'actualité, on peut parler de nos nouveautés, de nos promos, on peut mettre en place des petits jeux concours, on peut encourager les gens à partager nos publications, à taguer, donc c'est-à-dire à identifier des amis à eux sur une publication pour qu'ils puissent voir la publication, mettre en place des sondages, des quiz, les inviter à faire des défis en ligne, etc. Donc il faut être imaginatif, là il y a quelques idées, mais sur le fond, retenez que le mieux c'est de varier. Schématiquement, si tous les jours vous dites oui, ça c'est mon produit, ça c'est mon produit, les gens vont plus suivre, vont plus s'intéresser à ce que vous faites, et finalement ils risquent de se désintéresser de vos publications. Donc il faut les maintenir un peu en haleine. Et sur la forme, alors on a tout un arsenal de choses qu'on peut mettre dans nos publications. Donc on a la possibilité de mettre des photos, des vidéos. Alors les photos, c'est mieux que ce soit de belles photos pour que ce soit dans l'esprit séduction. La vidéo, c'est un des contenus qui est le plus efficace, que les gens regardent le plus. Donc si vous avez la possibilité de faire des vidéos, c'est ce qu'il y a de mieux. Néanmoins, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Donc si on peut faire que des photos, faisons que des photos.
On peut faire des posts donc tout simples, on peut faire donc qui vont rester dans le fil d'actualité. On peut faire des stories qui sont des publications éphémères qui disparaissent au bout d'un certain temps. On peut imaginer de faire une vidéo en live, donc indirect. Et puis après, on peut utiliser des émoticônes, on peut utiliser des hashtags. Donc c'est ce qui commence là sur l'exemple de droite par le dièse avec un lien. On peut placer des liens vers des sites internet, partager des publications d'autres pages, etc. Donc pensez à toujours varier, tant sur le fond que sur la forme, pour maintenir votre communauté intéressée. 6e conseil, c'est faire de la publicité. Alors, je vous ai dit avant, il est délicat aujourd'hui de se lancer et de développer une communauté à terme de grande taille si on ne fait pas de publicité. Néanmoins, ça ne nécessite pas forcément des gros budgets. Alors, ça peut se présenter de deux manières. On peut ou faire une publication comme celle que vous avez sous les yeux, et Facebook nous propose un petit bouton Boost publication. À ce moment-là, on choisit une cible, on met un budget, par exemple 5 €, il n'y a pas besoin de mettre des très grosses sommes, ou 10 €. Et donc, du coup, notre publication va être visible par plus de monde. Ou alors, on peut carrément faire une campagne publicitaire. Donc, ça ne vient pas directement d'une publication qu'on a fait sur notre page, mais c'est vraiment une pub qui va être diffusée dans le fil d'actualité des gens qu'on aura voulu cibler. Donc là, vous avez un exemple de publication de type campagne publicitaire. Donc, qui a suscité quand même pas mal de réactions. Ça, c'est une auteure alsacienne. 1607 réactions, 397 commentaires, 469 partages sur cette publicité, c'est plutôt positif. Donc on va toucher des prospects, et souvent des nouveaux prospects qualifiés, on va augmenter notre visibilité. Autre conseil très bête, très pratique, quand vous avez une publication qui a des commentaires ou des réactions, il ne faut pas hésiter en cliquant par exemple là sur la zone qui est entourée, à accéder à la liste des gens qui ont réagi. Et donc, vous voyez, tous ceux qui n'ont pas encore aimé votre page, vous pouvez les inviter. Et donc, si chaque semaine, chaque mois, vous prenez un temps pour faire ça sur les publications, ça va vous permettre d'aller chercher et d'encourager les gens qui finalement ont déjà réagi à vos publications à s'inscrire pour aimer votre page et donc faire grandir votre communauté. Avec le bouton inviter. 8e conseil, c'est demander des avis. Alors, il y a une section qui permet de laisser des avis, comme on a des avis sur Google, on a des avis aussi sur Facebook. Donc, je vous encourage vraiment de temps en temps, alors déjà, à demander aux gens un avis. Donc, ce que je conseille, c'est de l'intégrer dans votre tunnel de vente. C'est-à-dire que vous pouvez encourager les gens qui ont passé commande, à un moment donné, toujours le même, à dire si vous avez envie, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur notre page Facebook. Voilà, tout simplement. Et si vous prenez l'habitude de le faire et d'encourager les gens à le faire, vous allez avoir du résultat. Remerciez les avis avec une réaction ou un commentaire. Donc, quelqu'un qui a laissé un avis, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à commenter. Ça lui fera toujours plaisir et ça pourra augmenter la visibilité de votre publication. Et enfin, quand vous avez certains avis, n'hésitez pas à les partager sur votre propre page et puis inviter les gens à laisser eux aussi leur avis. C'est un bon prétexte. Donc, ça va vous permettre d'améliorer votre crédibilité. 9e conseil, donc lier les comptes. Donc, par exemple, Instagram et WhatsApp, c'est ce qu'on vous propose le plus facilement. Alors, là, vous voyez un aperçu d'une page Facebook d'exemple que j'ai créé pour l'occasion. Et donc, vous avez le volet de gauche sur lequel on reviendra après. Vous avez tout un tas de paramètres que vous pouvez régler. Et vous avez notamment la section paramètres. Dans cette section paramètres, vous avez Instagram et WhatsApp qui trouvent directement leur place. Et donc, si vous visitez chacun de ces onglets, on vous propose simplement de vous connecter à Instagram. On vous demandera de mettre votre identifiant et votre mot de passe, d'autoriser Facebook à accéder. Donc, vous allez pouvoir connecter aussi bien le compte Instagram que le compte WhatsApp et donc accéder à des fonctionnalités supplémentaires ou permettre d'utiliser WhatsApp depuis la page Facebook, par exemple, ou bien permettre à vos publications d'être liées entre Facebook et Instagram. Et 10e conseil et dernier conseil, c'est planifier et programmer. Là, je vais vous donner quatre conseils pratiques, vraiment. Le premier, je vous ai dit tout à l'heure que
Facebook, ça allait vous prendre du temps. Et ben, une manière de ne pas perdre du temps et de faire les choses de manière cohérente, c'est de se dire, ben voilà, toutes les semaines ou tous les mois, je me bloque 2 heures et je passe du temps dessus. Je prépare à l'avance ce que je vais dire, à quelle date, les thématiques. Je me fais la liste des photos, des contenus que j'ai besoin. Je commence à rédiger un peu mes textes, comment je vais les mettre. Et donc, tout ça, c'est prêt. Et au quotidien, j'ai plus besoin de me dire, eh aujourd'hui, j'ai ça, comment je vais le caser, etc. Pour trouver des images gratuites, pour ceux qui n'auraient pas beaucoup de photos, qui n'auraient pas de quoi illustrer leur post, vous pouvez utiliser par exemple Freepik. Donc, c'est un site internet qui vous permet de trouver des images donc, libres de droit, gratuites, que vous pouvez utiliser dans vos publications. Vous pouvez également utiliser Canva, ça vous permet également de composer des visuels. Et donc, ils ont les formats de photos, donc la largeur par la hauteur, est-ce que c'est une photo rectangle, est-ce que c'est une photo carrée, quelle taille elle doit avoir, etc. Donc, ils ont tous ces formats qui sont disponibles, ils sont préenregistrés. Donc, vous avez juste à choisir ce que vous voulez faire, composer votre visuel en quelques clics et ensuite l'utiliser dans une publication sur Facebook. Donc, c'est vraiment un outil qui est gratuit et qui est très intéressant quand on n'a pas forcément de logiciel pour créer, nous, des images sympas. Et enfin, quatrième outil que je voulais vous montrer, c'est Hootsuite. Donc, c'est un site internet, en fait, tout simplement, sur lequel on s'inscrit et qui permet de gérer à un seul endroit plusieurs réseaux sociaux d'un coup. Donc, par exemple, sur Hootsuite, vous pouvez créer un compte gratuit qui vous permet de gérer jusqu'à 3 réseaux sociaux. Donc, si vous avez une page Facebook, une page Instagram et peut-être LinkedIn, ben, vous pouvez publier en une fois sur l'ensemble de ces réseaux sociaux. Et on peut également programmer. C'est-à-dire que vous pouvez, au moment où vous avez planifié vos publications, vous les rédigez, vous les enregistrez, vous choisissez la date à laquelle ce sera publié, et ça se publiera partout en même temps, ben, la date et l'heure que vous avez choisie. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très pratique, et du coup, ça vous permet vraiment de gagner du temps. Vous vous mettez dessus en une fois, vous complétez tout, vous programmez, et ensuite, ça se fait tout seul. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Voilà, vous gagnez en efficacité sur ces outils-là. Bon, alors on va passer maintenant à l'atelier création à proprement parler d'une page Facebook. Donc ça va se présenter sous la forme d'une succession de captures d'écran que j'ai fait à l'avance, que je vais vous commenter sur comment faire, par quelles étapes passer pour créer sa page Facebook. Alors, ici on voit une page de profil personnel Facebook, d'accord. En haut à droite, vous avez un bouton. Ce bouton avec le petit plus, vous pouvez cliquer dessus. Quand on clique dessus, on voit une liste d'actions possibles. Et dans la liste de ces actions possibles, vous avez la possibilité de créer une page. Donc c'est là-dessus qu'il faudra cliquer. Donc vous arrivez ensuite sur une page qui ressemble à ça. Donc vous avez à droite l'aperçu de ce à quoi peut ressembler votre page quand elle est complétée. Et sur le volet de gauche, vous avez des informations à compléter sur votre page. Donc que vous affichez en plus grand. Et je vais revenir sur les différents items au fur et à mesure. Alors, à noter que, effectivement, vous avez l'aperçu sur ordinateur, mais qu'il existe également possibilité de voir ce que ça donne sur mobile. Quand on a les petites icônes là et qu'on clique à côté, on voit l'aperçu sur mobile. Il ne faut pas oublier qu'une bonne partie des gens consultent les réseaux sociaux sur leur téléphone, donc on doit toujours avoir le réflexe de deux. Moi, j'ai pris le parti ici de vous présenter les choses depuis un ordinateur parce que c'est plus simple à utiliser. Sachez également que la plupart des fonctionnalités sont accessibles aussi depuis un mobile. Donc, en premier lieu, dans ce volet de gauche que je vous ai montré, on va vous demander de compléter les informations sur la page, donc le titre de la page, tout simplement. Alors là, les bonnes pratiques, ça va être de représenter le plus fidèlement la page, éviter un nom fantaisiste qui n'a pas de rapport avec ce que vous êtes ou ce que vous faites, essayer d'être le plus clair possible pour qu'on puisse vous identifier et vous retrouver le plus facilement possible si on vous cherche. Voilà. Donc ce titre va être affiché, donc là vous voyez la flèche qui indique l'endroit où ce sera affiché. Hein. Ensuite, on va vous demander de compléter la catégorie. Donc là, vous pouvez en mettre jusqu'à 3. Donc si vous avez 3 catégories qui vous correspondent, n'hésitez pas à mettre les 3. Ça augmentera les chances d'être retrouvé via les 3 catégories en question. Là, j'ai pris l'exemple d'un magasin de vêtements qui vendrait à la fois des vêtements pour femmes, pour enfants et pour hommes. Donc,
vous avez le choix finalement dans une liste d'items qui sont préenregistrés dans Facebook. Vous tapez les premières lettres de votre magasin, de ce que vous faites, et donc Facebook va vous suggérer des catégories existantes et vous avez juste à cliquer dessus pour les ajouter. Donc attention par contre à bien choisir des catégories qui soient pertinentes. Et troisième chose qu'on va vous demander dans cette première étape, c'est un texte de description qui va apparaître dans la section à propos. Donc c'est un texte qui est limité à 255 caractères. Moi, ce que je vous conseille, c'est éventuellement, si vous ne vous sentez pas à l'aise, que créer la page, ça vous fait peur, que pour vous, c'est un peu un défi, rédigez ce texte à l'avance, ailleurs. Prenez le temps d'y réfléchir, parce que c'est un texte qui est important. Donc, il faut qu'il soit soigné et qu'on comprenne très vite ce que vous faites. Hein, dès les premières lignes, dès les premiers mots, il faut qu'on comprenne qui vous aide, ce que vous faites. Donc, si vous le rédigez à l'avance, vous pouvez faire 2 ou 3 variantes, la faire relire ou les faire relire, et effectivement choisir celle qui sera la plus pertinente, la plus efficace, et bien sûr sans faute d'orthographe, etc. Une fois que vous avez complété ces 3 items, donc que vous voyez sur la gauche, hein, là je les ai complétés, vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton créer une page qui est tout en bas, qui devient bleu, parce que vous pouvez cliquer dessus, et vous accédez à la suite. La suite, c'est la partie photo. Donc vous avez 2 images à renseigner à l'origine. L'image de profil, c'est celle qui va apparaître dans le rond. C'est un petit peu votre photo de vous. Et puis la photo de couverture qui présente ce que vous faites, mais qui a pour but plus de jouer sur la séduction. D'accord? Alors, pour accéder à ces photos-là, vous allez devoir aller les chercher sur votre ordinateur. Donc, ici sur la diapo précédente que je vous ai remis, vous cliquez sur ajouter une photo de profil. Et vous allez choisir donc de la chercher depuis votre ordinateur. Et donc là, vous allez accéder aux fichiers qui sont sur votre ordinateur. Moi, je suis déjà dans le bon dossier. Et puis donc, vous allez cliquer sur votre photo et donc la choisir. Elle va du coup apparaître dans les photos que vous voyez là sur la fenêtre qui font partie des photos disponibles sur votre page, dans photos de couverture. Et ensuite, vous allez valider ça. Vous avez la possibilité éventuellement de zoomer plus ou moins sur la photo si jamais elle n'a pas la bonne taille et d'enregistrer ça. Alors, les bonnes pratiques ici, on voit bien que c'est une image qui apparaît dans un rond, donc c'est une image qui doit rentrer, donc à la base une image carrée, qui va ensuite être centrée sous forme de rond, enfin cadrée sous forme de rond. Donc la base, c'est de choisir une photo idéalement carrée, où la partie centrale va être de qualité et permettre de voir qui vous êtes. Le format minimum, c'est 180 pixels par 180 pixels. Donc, il est possible, si vous avez une image qui est trop petite, que Facebook vous dise, voilà, cette image, vous ne pouvez pas la prendre, elle est trop petite. Donc, si vous avez besoin d'en faire une ou d'en faire une plus grande, sachez que le format minimum, c'est 180 par 180 pixels. Donc, pour la photo de couverture, ça va être exactement le même principe. Vous allez cliquer sur, alors je reviens ici, ajouter une photo de couverture, la partie centrale là. Et donc, à partir de là, vous allez également aller chercher sur votre ordinateur la photo de couverture, l'importer et l'utiliser. Il faut savoir que vous avez la possibilité aussi de la repositionner. Si l'image n'est pas tout à fait à la bonne taille, sur la photo de couverture, vous avez plus de latitude. Vous pouvez la faire glisser vers le haut ou vers le bas pour essayer de voir la partie qui vous intéresse le plus sur la photo. Donc, dans l'absolu, il vous faut une image qui soit en format paysage, donc c'est-à-dire qu'elle soit plus large que haute, qui est le format de l'aperçu que vous avez sous les yeux là. Ça peut également être une vidéo, donc ça c'est une possibilité. L'idée c'est de jouer sur la séduction, que ce soit une belle photo qui vous mette en valeur. Et enfin, donc, pour la question du format, le format minimum recommandé par Facebook, c'est 1640 par 856 pixels. Pareil, donc si vous avez besoin de faire une photo que vous savez le faire, c'est ce format-là qu'il faut prendre. Sinon, au minimum, cherchez une image de bonne qualité qui soit de base à peu près au format horizontal. Alors, là, on a l'aperçu de la page qui a été créée. Donc, il manque également donc, le fait de rajouter ce qu'on appellera le nom d'utilisateur de la page. Donc, ce que vous voyez sous titre de la page et qu'ici j'ai complété avec un nom de test, de démo. C'est juste à le saisir et à cliquer sur créer un nom d'utilisateur.
Donc là, vous le saisissez dans le nom d'utilisateur, vous créez un nom d'utilisateur avec le bouton bleu, et donc vous avez la confirmation que c'est bon. Donc les gens peuvent vous trouver en fait plus facilement lorsqu'ils font une recherche grâce à ça. Ils peuvent même vous identifier en mettant dans leur publication un arrobase suivi de votre nom. Et donc, ça veut dire qu'il y aura un lien qui renverra vers votre page à ce moment-là. Donc ça vous amènera de la visibilité supplémentaire potentiellement. De la page. Alors, ce que vous voyez ici, toujours de notre aperçu de page, vous avez en partie haute, juste en dessous de la photo de couverture à droite, ajouter un bouton. Ici, c'est un bouton d'appel à l'action qui va rester en permanence en haut de votre page. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc, quand vous cliquez sur ajouter un bouton, ce qui est entouré là, vous avez tout un tas de possibilités. Et là, ça va dépendre un petit peu de vos objectifs. Soit vous voulez faire grossir votre communauté, donc vous demandez aux gens de s'abonner, c'est le premier choix. Je vais en passer quelques-uns en revue, pas tous, parce qu'on est un peu pris par le temps. Vous pouvez encourager les gens à obtenir un devis, par exemple, ou à prendre un rendez-vous. Vous pouvez leur demander de vous appeler. Vous pouvez mettre un lien tout simple pour vous contacter. Vous pouvez les encourager à vous envoyer un message, que ce soit via le Messenger, via WhatsApp ou via un email. Voilà. Ou à acheter, si vous liez votre site à votre boutique en ligne, vous pouvez les encourager à acheter directement. Donc c'est assez stratégique, et suivant l'objectif que vous vous êtes fixé, vous pouvez choisir d'afficher ce que vous voulez. Ensuite, ce que vous avez aussi à renseigner, c'est ce que vous voyez dans la colonne de gauche, sur la section à propos, que j'ai grossi là sur la gauche encore plus. Donc vous voyez qu'on a renseigné ce que Facebook nous a demandé de mettre dans un premier temps, et qu'il reste encore pas mal de choses à compléter. Alors on peut le faire dans un second temps, voilà. Là, c'est le moment où il vous propose de modifier ces informations, avec le bouton que vous voyez en bas. Donc là, c'est facile, une fois que vous avez suivi le déroulé, on vous le propose tout de suite. Modifier les informations. Vous pouvez aussi retrouver ça donc en allant dans les paramètres de la page et de sélectionner la catégorie informations sur la page. Je reviendrai dessus juste après pour accéder à cette section des paramètres. Donc ici, vous retrouvez donc le titre, le nom d'utilisateur, la description qu'on a déjà commencé à compléter avant, les catégories. Donc là, vous pouvez les modifier si vous le souhaitez sans difficulté. Donc là, je les ai repris sur la gauche. Vous avez également des informations de contact et moi, je vous encourage à renseigner vraiment toutes les informations de cette section-là. Donc, comment on peut vous joindre, que ce soit par téléphone, par email, l'adresse de votre site internet si vous en avez un, renseigner votre adresse pour qu'on puisse vous localiser. Si vous n'avez pas de lieu, vous pouvez le préciser avec la petite case qui est tout en bas, ma page n'a pas de lieu. Vous avez également une autre section, donc vous pouvez mettre un descriptif des services que vous pouvez proposer. Renseigner vos horaires. Vous pouvez marquer si vous avez fait des aménagements temporaires de certains services, notamment en période de Covid. Ça, c'est l'image qui est sur la gauche. Après, sur la droite, vous avez des informations qui sont peut-être secondaires. Si vous ne voulez pas vous lancer dedans dès le départ, c'est pas très grave, mais à terme, vous pouvez quand même les utiliser. C'est notamment ici les informations liées directement au Covid-19. Est-ce qu'il y a des informations spéciales à apporter aux gens? Vous avez également possibilité, pour la partie légale, de faire figurer une politique de confidentialité, donc sur la gestion des données personnelles, qui est un sujet à part entière. Je ne vais pas avoir le temps d'aborder là. J'imagine qu'il y aura encore des webinaires sur le sujet. Des mentions légales, peut-être liées à votre activité, à ce que vous faites. Des informations sur vos produits, des informations supplémentaires que vous n'avez pas réussi à écrire avant. La gamme de prix que vous pratiquez, vous n'êtes pas obligé de préciser, mais ça peut aussi être une indication qui vous permet de trier vos prospects ou de ne pas les perdre. Et enfin, si vous avez d'autres comptes, comme Instagram ou autre, vous pouvez aussi les spécifier à cet endroit-là avec autre compte. Vous mettez finalement votre nom d'utilisateur, on vous demandera de mettre votre mot de passe, et vous allez lier votre compte Facebook avec vos autres comptes de réseaux sociaux.
Autre point qui peut être intéressant de personnaliser, va être la partie, ce qu'on appelle les onglets de navigation. Donc, c'est ceux qui sont entourés là, qui sont tout en haut de la page. Donc, pour accéder de manière générale aux paramètres, donc ceux que j'ai vus avant en font partie, là, la partie info sur la page. Vous avez sur la partie gauche le menu, et tout en bas, vous avez une petite roue crantée avec écrit paramètres. Quand vous cliquez sur paramètres, vous accédez du coup à la page que vous avez sous les yeux, et vous avez sur la gauche plusieurs choses que vous pouvez régler. C'est là où on a vu tout à l'heure notamment Instagram et WhatsApp qui sont tout en bas. C'est là où on voit au-dessus de ce qui est en bleu, modèle et onglet, il y a info sur la page, donc c'est ce que je vous ai montré avant. Et vous avez modèle et onglet, donc là c'est ce qui nous intéresse. Vous voyez sur la droite donc les onglets qui sont activés. Hein, c'est ceux qu'on voyait avant. Donc là on a accueil, événement, plus. Plus va nous permettre de voir plus de choses puisqu'il n'y a pas la place de tout afficher là. Hein. Et donc vous avez événements, avis et peut-être encore d'autres choses qui sont affichées en bas. Parce que vous êtes sur un modèle standard. Alors vous avez deux approches. Soit vous sélectionnez un peu à la carte les onglets que vous voulez, soit vous utilisez ce qu'on appelle les modèles. Donc là en haut on est sur un modèle actuel, modèle standard pardon. Vous cliquez sur le bouton modifier qui est sur la droite. Et donc là vous allez pouvoir choisir d'autres modèles d'onglets. Donc un modèle plus fait pour les entreprises, un modèle fait plutôt pour les lieux, un modèle plutôt fait pour ceux qui font du service, pour des cafés, pour des restaurants, pour des personnalités publiques, etc. Donc là, vous pouvez choisir ce qui vous correspond le mieux et ce n'est pas irréversible puisque vous avez toujours possibilité de revenir à cet endroit-là avec le bouton donc, modifier pour changer. Je vous en montre deux, l'onglet shopping et l'onglet service qui vont vous rajouter en fait des accès supplémentaires, notamment la partie boutique pour l'espace shopping et notamment la partie service où vous allez pouvoir lister vos services très précisément avec à chaque fois un nom, une photo, un descriptif, un prix si vous le souhaitez. Voilà, ça vous permet de rajouter l'accès à ces informations-là sur votre page Facebook. Je fais un petit détour, juste une slide sur le fait qu'on peut également choisir de gérer une boutique Facebook. On peut créer une boutique qui, bon, la plupart du temps, là, pour l'instant, va renvoyer vers un e-shop pour concrétiser l'achat, un e-shop externe. Mais quoi qu'il arrive, ça vous permet quand même de présenter votre catalogue sur votre page Facebook comme dans une boutique. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et là, vous le trouvez donc dans la partie gauche, gérer la boutique. Je ne vais pas avoir le temps de passer aujourd'hui sur la configuration complète d'une boutique. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière. L'étape suivante. Une fois que vous avez votre page qui est créée, vous avez renseigné les informations, vous allez pouvoir inviter des amis. Alors, je fais un petit détour rapide sur le principe du réseau. Donc, le réseau, bon, Facebook est un réseau social, donc c'est un principe de réseau. Vous avez plusieurs niveaux. Le cercle des proches, donc ça veut dire que c'est les personnes que vous connaissez directement. Ensuite, vous avez les relations indirectes, les proches des proches. Et puis, vous avez les gens avec qui vous n'avez aucune relation. Le principe, c'est de partir de votre cercle de proches et de vous rapprocher progressivement, de vous éloigner de ce cercle-là pour aller toucher des nouvelles personnes. La première étape, c'est quand même de partir de vos proches, de vos relations directes, d'essayer de toucher grâce à eux des relations indirectes pour avoir un certain nombre de gens dans votre communauté au départ. Donc pour ça, il vous suffit d'inviter vos amis. Donc vous avez sur votre page, on vous suggère tout de suite possibilité de cliquer sur inviter vos amis. Et donc ça ouvre cette page-là. Alors moi j'ai juste anonymisé les noms. Et donc vous pouvez sélectionner toutes les personnes que vous voulez inviter. Vous faites envoyer une invitation. Ces personnes vont recevoir une notification. Voilà, un tel vous a invité à aimer sa page. Et donc c'est comme ça que vous allez chercher vos premiers fans. N'hésitez pas, au départ, le temps d'avoir du monde, d'envoyer peut-être un petit message privé ou un petit SMS ou d'en parler de vive voix ou un message aux gens en disant « Oh, je t'ai invité à aimer ma page, est-ce que si tu peux me rejoindre s'il te plaît? Et est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, partager à l'occasion mon actualité pour m'aider à grandir ?» Voilà, ça va fonctionner comme ça au départ. Alors, les proches des proches, tout à l'heure je vous ai donné des outils avec tout ce qui était la gestion des interactions.
hein. Encourager les gens à aimer les posts, à réagir, à commenter, à partager. Et toutes les mécaniques dont on a parlé très rapidement, de faire des jeux concours, de faire des quiz, tout ce qui va permettre aux gens finalement de répondre et d'agir sur vos publications, va vous permettre de toucher les proches des proches. Et pour tout ce qui est de gens avec qui vous n'avez aucune relation, alors ça se fera avec le temps, et puis également grâce à la publicité sur Facebook en faisant des campagnes dédiées à cela. Alors, une fois que vous avez tout ça, vous êtes prêt pour vous lancer. C'est finalement à vous de jouer. Vous allez être invité à créer votre première publication avec le bouton qui est ici, créer une publication. Et très rapidement, donc vous allez renseigner votre texte. Vous pouvez également mettre donc, des photos, mais pas seulement. Vous avez tout un tas d'options sur votre publication que je ne peux pas détailler là parce qu'on arrive au bout du temps et que ça fera l'objet, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une formation complémentaire. Et donc, vous pouvez vous lancer et faire vos premières publications. Je dirais juste un mot sur le fait que si vous souhaitez au départ faire des tests de publication pour voir à quoi ça ressemble, faites-le avant d'inviter vos amis pour être assuré. Vous pouvez toujours supprimer une publication si elle ne vous convient pas. Et une fois que vous êtes à l'aise, que vous en avez fait quelques-unes, à ce moment-là, n'hésitez pas à inviter vos amis. Pareil, si vous avez envie que votre page ait un petit peu d'historique avant d'inviter des gens, vous faites quelques posts, 2 ou 3 par semaine, pendant une semaine, pendant 2 semaines. Et une fois que vous avez fait ça, vous invitez des gens pour qu'ils voient qu'il se passe quelque chose sur la page, si c'est des gens que vous connaissez un petit peu moins bien. Voilà. Alors, est-ce que vous avez du coup des questions? Alors, il y en a eu, hein. Je vais te les lire. Oui. Donc, je remonte pour récupérer la première. Alors, j'en ai une là, on va les prendre dans l'ordre. Alors, ça, c'était les problèmes de son. On y retourne. Alors, d'une page pro, est-ce que je peux inviter des personnes qui ne sont pas dans mon profil perso? Est-ce qu'il faut créer un profil pro pour cela et rattacher sa page pro à ce profil? Alors, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est que vous allez devoir inviter dans un premier temps des gens qui sont dans votre réseau personnel. Ça, c'est ce qui va se passer au départ. Après, vous avez la possibilité d'inviter les gens qui ont réagi à vos publications, notamment, comme je vous ai montré tout à l'heure, en cliquant sur les interactions, en regardant qui a interagi en les invitant. Pour le départ, ce sera ça. Donc, vous allez exploiter votre réseau personnel au départ pour remplir votre réseau professionnel. Est-ce que ça répond à la question? Sophie, si vous êtes toujours en ligne, est-ce que pour vous c'est bon? C'est bon, parfait. Ok, super. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, j'en vois plus. Alors, attendez, si, j'en ai peut-être une là. Peut-on inviter des amis avec une adresse mail? C'est une bonne question. Vous allez pouvoir effectivement rédiger un mail et mettre un lien vers votre page et dire, bah, écoutez, n'hésitez pas à venir. Oui, ça doit être possible. Alors, il y avait une question qui demande peut-être à être précisée. Peut-on transvaser les contacts d'un Facebook à l'autre? La question doit être d'un profil à une page ou d'un profil à l'autre, peut-être? Non, on va pas avoir de fonction pour transférer proprement parler des contacts, en tout cas pas à ma connaissance. Vous allez pouvoir inviter des gens d'une page ou d'un compte à aimer un autre, mais vous n'avez pas possibilité, à ma connaissance, de faire un transfert. Ok. Précision sur les groupes. Alors, c'est Karine qui donne une précision sur les groupes. Il est possible de rejoindre un groupe en tant que page si l'administrateur de groupe le permet. C'est dans les paramétrages du groupe auquel vous essayez d'accéder. Oui. Alors, une remarque. Je suis toujours inquiet de la relation entre mon compte perso et ma page pro. Le lien est-il facile entre les deux?
Alors, ça dépend du sens de la question. Alors, je vais essayer de répondre aux deux sens que j'identifie là. Donc, si le but, c'est de bien cloisonner les deux, il n'y a pas de manière pour quelqu'un qui regarde votre page pro de trouver qui est le compte personnel derrière. Vous pouvez en tout cas être suffisamment protégé par rapport à ça, si c'est ça qui vous inquiète. Si la question c'est au contraire comment faire pour exploiter votre page personnelle pour remplir votre page professionnelle, il n'y a que en invitant les gens à aimer votre page pro depuis votre compte perso que vous allez pouvoir les ramener, mais également en partageant sur votre compte peut-être personnel au départ, partager à titre personnel les publications qui ont été faites sur votre page professionnelle. Ça peut permettre aux gens de votre communauté d'avoir au départ un aperçu de ce que vous faites sur la page pro et donc de les motiver peut-être à du coup s'abonner directement à la page professionnelle. Ça peut être une manière de soutenir au départ le lancement de votre page personnelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'était Didier qui posait la question. Sinon, j'en ai une autre. Une page Facebook peut-elle avoir plusieurs administrateurs? Oui, tout à fait. Alors, je me suis effectivement pas étendu sur le sujet. Donc, la page Facebook, elle est créée par quelqu'un qui va avoir la possibilité de changer tout ce dont il a envie dans les paramètres de la page. Et ensuite, vous allez pouvoir associer d'autres personnes qui vont pouvoir gérer la page. Et ces personnes peuvent avoir des niveaux d'accès différents. C'est-à-dire que vous pouvez rester en gros le seul maître à bord sur certains paramétrages essentiels et pouvez donner l'accès seulement peut-être à certaines personnes pour créer des publications, peut-être pour répondre aux commentaires et pas forcément pour gérer les paramètres avancés de la page. Donc là, c'est effectivement, pour accéder à cette fonctionnalité-là, il faut que vous retourniez dans l'onglet qu'on avait vu sur la gauche où il y avait le petit trou cranté avec paramètres qui apparaissait tout en bas à gauche. Et là, vous accédez à une section qui s'appelle, il me semble, rôle sur la page. Et donc, vous pouvez ajouter des personnes comme co-administrateurs. Et ensuite, on vous demande de choisir tout simplement quel niveau d'accès vous leur donnez. Tout est détaillé dans le formulaire pour ajouter ces personnes. Ok, merci. Je n'ai pas de page Facebook privée, donc de profil. Il faut donc que je crée ma page et que j'invite d'abord mes amis sur ma page, puis sur ma page pro. Alors, si vous n'avez pas du tout de compte personnel sur Facebook, il va effectivement falloir en créer un. Vous allez à partir de là pouvoir inviter vos amis sur ce compte-là et ensuite effectivement passer à la page personnelle pour les inviter à la page professionnelle pour les inviter sur la page professionnelle. Ok. Peut-on réinviter des personnes qui n'ont pas accepté une première invitation? Alors, a priori non. Normalement, vous avez du coup les personnes que vous avez invitées vont apparaître comme étant en attente et donc normalement vous ne pouvez pas les réinviter dans la foulée. Si on annule, est-ce qu'on peut annuler l'invitation et la relancer du coup? Oui, ça c'est possible, on peut annuler une invitation. Ok. Si je décide de créer un autre profil, est-ce que je peux rattacher ma page pro actuelle, rattacher à mon compte perso à ce nouveau profil? Alors, si vous voulez dire que vous avez un compte personnel avec lequel vous avez créé une page professionnelle et que vous avez un autre compte personnel et que vous voulez du coup le relier également à cette page d'entreprise, cette page professionnelle, vous pouvez le faire. Il vous suffit pour ça en fait de rajouter l'autre compte personnel comme co-administrateur sur la page, de lui donner un nombre de droits maximum. Déjà, ça vous permettra d'avoir accès via les deux comptes à la partie professionnelle. Je ne sais pas si c'est vraiment le fond de la question. Je pense que c'était ça. Sophie, Ok. c'est bon pour vous? Super, c'est ça. Parfait. Ok, parfait, très bien. Alors, j'ai une autre question de Didier en complément à ma question précédente. Ok. Euh, le compte perso et la page pro sont donc bien différenciés. Oui, Oui, c'est ça, tout à fait. parfait. Bon, j'ai plus de questions qui rentrent. On n'a plus de questions. Moi, Ok. je vais remercier Samuel. Alors, tous ceux qui étaient inscrits ou qui ont participé au webinaire, on vous enverra de toute manière le lien avec le replay qui devrait être disponible dans les 2 jours.
Vous aurez les coordonnées de Samuel, hein, donc pour ceux qui ont envie de faire appel à lui, il ne faut pas hésiter. Hein, cette période un peu tendue, ça peut être intéressant d'avoir un appui externe. Euh, et je pense que Samuel est tout à fait susceptible, dans la limite du temps disponible, de Oui. proposer un appui, parce que c'est vrai que nos prestataires sont très sollicités. Mhm. Donc, vous avez sur l'écran partagé, vous avez l'email de Samuel. Voilà, donc, vous pouvez le contacter directement. Avec plaisir. On travaille avec lui, comme je le disais au début, à la préparation d'un second webinaire pour aller un peu plus loin. On proposera probablement la semaine prochaine. Voilà, ben, merci à tous pour votre participation. Merci pour les questions. Merci Samuel et à très Merci. bientôt. À bientôt. Merci. Merci à tous.